Donc Jacques Rouchaussé, président des producteurs de légumes de France, maraîcher à Mardeuil dans la Marne, une exploitation de 7 hectares en culture maraîchère, divers produits, 15 produits à ma gamme, qui vont de la salade, concombre, tomates, poireaux, navets, commercialisation directe avec la grande distribution, avec la restauration collective, restauration classique, restauration étoilée, et en projet également de monter un magasin de producteurs. Voilà. Je suis également le président du CTIFED, du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Notre mission à Légumes de France, défendre l'intérêt du producteur, quel que soit le producteur, puisque nous regroupons différentes catégories. Alors ça va du producteur de légumes classiques en plein champ, du producteur de ceinture verte, du cériste et de l'endivier. Nous représentons 32 000 exploitations maraîchères qui représentent une main-d'œuvre de 200 000 emplois directs. 120 000 emplois, je dirais, saisonniers, donc large panel également dans la représentativité pour l'emploi. Les défenses, l'emploi, vous l'avez compris, les produits phytosanitaires et la valeur également de la production qui est notre cheval de bataille aujourd'hui, car la rémunération du producteur ne passera que par une véritable valeur. Nous avons fait notre congrès à Perpignan les 19 et 20 novembre sur des thèmes un petit peu particuliers. Alors c'est vrai que nous avons parlé innovation. Dans l'innovation, qu'est-ce qu'on va retrouver? Aujourd'hui, je pense que la compétitivité des entreprises passera par l'innovation. Et dans l'innovation, on comprend les drones, on comprend la nanotechnologie, on comprend également tous les équipements modernes que l'on peut trouver. Et on est persuadé que demain, si on n'a pas une modernité dans nos entreprises, si on n'a pas une réflexion sur le devenir, eh bien on aura des difficultés pour commercialiser, on aura des difficultés pour produire. Et donc on s'inscrit totalement dans une démarche prospective et réellement tournée vers l'avenir. Mais par rapport à ça, il faut aussi avoir de l'investissement derrière et des financements. La deuxième table ronde était axée sur ces financements, où on a pu voir qu'on avait différents outils à notre disposition, outre naturellement nos banques classiques, mais pour le cautionnement, eh bien, on peut faire appel soit à la CIAJ pour les petites et moyennes entreprises, ou les entreprises qui sont un peu plus importantes avec la BPI. Et sans oublier naturellement les aides que l'on peut retrouver au niveau de la région par l'intermédiaire du FEADER. Après, nous avons une réflexion sur entreprendre est-il bon pour la santé? Quand on parle de ça, il y a un chiffre qu'il faut retenir et que je vous transmets. Les PME, combien représentent les PME sur notre territoire? Le nombre d'entreprises. 99,84%, nous sommes des PME. Donc vous voyez que dans le monde PME, il y a quand même une importance et dans tout ce que l'on veut développer, eh bien, il faut vraiment tenir compte de toutes ces PME parce que nous représentons l'économie, nous représentons l'emploi et par rapport à ça, il y a quand même une réflexion que l'on doit avoir d'une manière différente. Le lendemain, nous sommes intervenus sur la valorisation de notre produit. Et oui, la valorisation, le cœur du sujet, la réelle valeur. Notre produit, des hommes, des femmes derrière, de la main-d'œuvre, 30 à 50% de la main-d'œuvre représente le coût que ça peut engendrer sur nos produits. Donc quelque chose de très important. Et aujourd'hui, si on n'a pas une rémunération correcte, naturellement, on ne va pas pouvoir pérenniser nos entreprises. Mais la rémunération, ça va du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Donc c'est réellement une contractualisation qu'il faut avoir avec tous les partenaires. Alors quand je dis les partenaires, ça va naturellement du producteur jusqu'au consommateur, donc on a toutes les étapes intermédiaires avec les familles de l'aval, la petite, moyenne distribution, les détaillants, les grossistes. Donc on voit qu'on a une réflexion de filière à avoir de manière à ce que nous puissions avoir cette rémunération juste et qui puisse correspondre aux attentes du consommateur. Quand on parle des attentes du consommateur, eh bien c'est quoi? Il faut que l'acte de réachat soit assuré. Si on veut que l'acte de réachat soit assuré, c'est très simple. Il faut avoir des produits de qualité que nous faisons par rapport également à des cahiers des charges que nous avons établis sur nos exploitations. Mais il faut faire savoir ça au niveau du consommateur. Ce n'est pas tout de garder pour nous notre savoir-faire, mais il faut le faire savoir. Et donc on a une communication très importante à développer vis-à-vis du consommateur pour lui donner également ce plaisir, le plaisir culinaire qu'il doit retrouver dans l'acte de réachat. Voilà grosso modo tout ce que nous avons pu détailler au long de ces 2 jours qui ont été très fructueux, très constructifs. Vous voyez une fédération dynamique tournée réellement vers l'avenir qui ose aujourd'hui parce que je pense qu'il faut avoir de l'audace, il faut avoir de l'ambition et la Fédération nationale des producteurs de légumes, eh bien c'est ça avant tout.
Sachez que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.legumesdefrance.fr. N'hésitez pas à venir nous retrouver et ce sera en toute sympathie qu'on pourra également développer des choses ensemble. Merci à vous.